Salut mes chers amis, si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'aide à continuer de vous faire rire. Un professeur de droit allemand donna un jour à toute sa classe le même examen écrit. Le cas semblait simple. Deux voisins se disputaient. L'un avait des pommiers dont les branches dépassaient la clôture, laissant tomber des pommes sur les plates-bandes de tulipes de l'autre. Les pommes brisaient les tiges fragiles. La moitié des étudiants défendit le passionné de tulipes, l'autre moitié le propriétaire du verger. Tous citaient articles et paragraphes démontrant leur parfaite connaissance du droit foncier allemand. Mais à la fin, le professeur leur dit calmement: les pommes tombent en automne. Les tulipes fleurissent au printemps. Votre affaire ne pourrait jamais exister. Avant de citer la loi, essayez le bon sens. Un chat entre dans un café et commande un café et une part de gâteau. Le serveur reste bouche bée. Un chat, le chat. Le serveur. Et tu parles, grande découverte. Tu vas prendre ma commande ou rester planté là. Le serveur, confus, apporte le café et le voit tapoter sur un ordinateur portable. Je me disais, mon oncle dirige un cirque. Il t'embaucherait volontiers. Bon salaire. Un cirque, un grand chapiteau, un orchestre, des clowns, des éléphants. Le serveur, exactement. Le chat se penche et dit, formidable. Mais dis-moi, que ferait-il d'un programmeur? Toujours là? C'est bon signe. Abonne-toi. Bonjour mes chers amis, si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. Petit Jean descend pour le petit déjeuner. Comme ils vivent à la ferme, sa mère lui demande s'il a fait ses corvées. Pas encore, répond-il. Alors, pas de petit déjeuner tant que ce n'est pas fait, dit-elle. Fâché, il va nourrir les poules et leur donne un coup de pied. Ensuite, il nourrit les vaches et en frappe une. Puis, il va nourrir les cochons et en donne un coup aussi. De retour à table, il ne trouve qu'un bol de céréales sèches. Pourquoi j'ai pas d'œufs, de bacon, ni de lait? Demande-t-il. La mère répond: j'ai vu que tu as frappé une poule, donc pas d'œufs pendant une semaine. Tu as frappé un cochon, donc pas de bacon. Et tu as frappé une vache, donc pas de lait. À ce moment, le père arrive et donne un coup de pied au chat. Petit Jean regarde sa mère avec un grand sourire et dit: tu lui dis, ou je le fais. La banque locale, près de la prison, n'arrivait pas à ouvrir son coffre. Le mécanisme était bloqué, alors ils ont appelé la prison pour demander de l'aide. Ils avaient justement un perceur de coffre parmi les détenus. Sous escorte, il fut amené à la banque pour essayer d'ouvrir le coffre. Après un moment, il réussit. Le directeur était ravi. Merci beaucoup. Combien vous devons-nous? Le prisonnier répondit: eh bien, la dernière fois que j'ai fait ce genre de boulot, j'ai touché environ 100 000 euros. Encore là? C'est que tu as aimé. Abonne-toi. Bonjour mes chers amis. Si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. Une vieille dame est assise sur son porche à se bercer tranquillement quand soudain une fée marraine apparaît. Tu as droit à 3 vœux, dit la fée. La vieille dame réfléchit. Eh bien, j'aimerais être très riche. Pouf, sa chaise à bascule devient de l'or massif. Et j'aimerais redevenir jeune et belle, une vraie princesse. Pouf, elle redevient une magnifique jeune femme. Et ton dernier vœu? Demande la fée. À ce moment, son vieux chat passe devant elle. Oh, peux-tu le transformer en prince charmant? Pouf, devant elle se tient le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. Il s'avance, la regarde droit dans les yeux et murmure: tu regrettes de m'avoir fait stériliser, hein? Un rabbin est assis au bar quand une superbe blonde vient lui dire: j'ai toujours rêvé d'être avec un rabbin. C'est une de mes grandes fantaisies. Je veux passer des heures avec toi, à caresser ta barbe et à faire l'amour sans fin. Le rabbin caresse sa barbe et répond calmement: et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Toujours là? C'est bon signe. Abonne-toi. Bonjour mes chers amis, si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. Michael de Dublin était en finale de Qui veut gagner des millions. Il avait déjà remporté 500 000 euros et il ne lui restait qu'un joker. Appelez un ami. L'animateur dit: Michael, pour 1 million d'euros, es-tu prêt? Bien sûr, répondit Michael. La question: quel oiseau ne construit pas son propre nid? A. Moineau, B. Merle. C. Pie. D. Coucou.
Michael appela son ami Patrick à Dublin. Pat, aide-moi. Quel oiseau ne fait pas son nid? Sans hésiter, Patrick répondit. Facile, c'est le coucou. Michael donna la réponse et gagna 1 million. Plus tard, il alla le remercier autour d'une bière. Pat, comment tu savais que le coucou ne fait pas son nid? Patrick sourit. Parce qu'il vit dans une horloge. Une petite fille rentre de l'école. Maman, c'est vrai ce que m'a dit Chloé? Les bébés sortent du même endroit où les garçons mettent leurs trucs? La mère, fière, dit oui, ma chérie. La fillette s'écrie mais alors, quand j'aurai un bébé, il ne va pas me casser les dents. Un couple âgé assiste à la messe. À mi-chemin, la femme chuchote je viens de lâcher un silencieux, que faire? Le mari répond doucement pour commencer, chérie, change les piles de ton appareil auditif. Encore là? C'est bon signe. Abonne-toi. Bonjour mes chers amis, si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous, j'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. Michael de Dublin était en finale de Qui veut gagner des millions. Il avait déjà remporté 500 000 euros et il ne lui restait qu'un joker. Appelez un ami. L'animateur dit Michael, pour 1 million d'euros, es-tu prêt? Bien sûr, répondit Michael. La question quel oiseau ne construit pas son propre nid? A. Moineau, B. Merle. C. Pie. D. Coucou. Michael appela son ami Patrick à Dublin. Pat, aide-moi. Quel oiseau ne fait pas son nid? Sans hésiter, Patrick répondit. Facile, c'est le coucou. Michael donna la réponse et gagna 1 million. Plus tard, il alla le remercier autour d'une bière. Pat, comment tu savais que le coucou ne fait pas son nid? Patrick sourit. Parce qu'il vit dans une horloge. Une petite fille rentre de l'école. Maman, c'est vrai ce que m'a dit Chloé? Les bébés sortent du même endroit où les garçons mettent leurs trucs? La mère, fière, dit oui, ma chérie. La fillette s'écrie mais alors, quand j'aurai un bébé, il ne va pas me casser les dents. Un couple âgé assiste à la messe. À mi-chemin, la femme chuchote je viens de lâcher un silencieux, que faire? Le mari répond doucement pour commencer, chérie, change les piles de ton appareil auditif. Encore là? C'est bon signe. Abonne-toi. Salut mes chers amis, si la blague du jour vous a fait sourire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'aide à continuer de vous faire rire. Pendant un cours sur les bonnes manières, l'enseignante demanda Michel, si tu étais à un dîner romantique et que tu devais aller aux toilettes, que dirais-tu? Michel répondit 1 minute, je dois aller faire pipi. La professeure fronça les sourcils. C'est grossier. Et toi, Simon? Simon dit je suis désolé, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mieux, mais toujours pas très élégant de dire toilettes à table. Puis elle demanda à Petit Jean et toi, peux-tu faire mieux? Petit Jean sourit. Je dirais chérie, puis-je être excusé un instant? Je dois aller serrer la main d'un ami très cher que j'espère te présenter après le dîner. Un autre jour, le professeur demanda en classe quel aliment peut-on manger sans affaiblir la vue? Les élèves restèrent silencieux, mais Petit Jean leva la main. L'herbe. Le professeur, surpris. L'herbe. Pourquoi? Petit Jean répondit. Vous avez déjà vu une chèvre avec des lunettes? Toujours là? C'est bon signe. Abonne-toi. Bonjour mes chers amis, si la blague d'aujourd'hui vous a fait rire, abonnez-vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. Une pomme et un caca flottaient sur une rivière. Le caca cria « Hé pomme, viens jouer avec moi !» La pomme répondit « Non, reste loin de moi !» Un peu plus loin, le caca recommence. « Pomme, viens jouer avec moi !» La pomme, dégoûtée. « Non, je t'ai dit non !» Soudain, un homme attrape la pomme et croque dedans. Le caca hurle. « À demain !» Un jour, la police fit une descente dans un hôtel rempli de prostituées et Lulu faisait partie du lot. Elles furent toutes alignées sur le trottoir quand la grand-mère de Lulu passa par là. « Ma chérie, pourquoi fais-tu la queue ici ?» demanda-t-elle. Ne voulant pas avouer la vérité, Lulu répondit « Les policiers distribuent des oranges gratuites. »« Comme c'est gentil, je vais en prendre aussi, » dit la grand-mère en rejoignant la file. Quand le policier arriva devant elle, il dit, stupéfait, « Incroyable, encore en service à votre âge. Comment faites-vous » La grand-mère répondit fièrement, « Oh, je retire mes dentiers, je tire un peu la peau et je les sèche bien. » Toujours là? C'est bon signe. Abonne-toi.